Là, il y a des gens, là, à l'heure où, tu vois, là, devant la caméra, ils vont l'apprendre, là. Et c'est terrible. Révisez vos classiques, les mecs. Vous voulez que je vous dise quoi? Salut GQ, moi c'est Alonso. Aujourd'hui, je me balade incognito sur Internet. C'est parti. On commence par Wikipédia. 25 juillet, Marseille, Bouches-du-Rhône, rappeur, hip-hop, rap, politique, je suis pas trop d'accord, gangsta, c'est très cliché. La discographie du rappeur français Alonso comprend l'ensemble des disques publiés au cours de sa carrière solo. Elle se résume à 6 albums studio. Et les mixtapes, ils disent combien? 2 mixtapes, c'est vrai et faux. Parce qu'il y a Capo de Capi volume 1, 2 et 3, plus une mixtape rétro en 2009. Je vais devoir modifier. Je pense que c'est plutôt 4. Tac, 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 tac. Durant sa carrière solo, Alonso a obtenu 3 disques d'or. 3 disques d'or. Je pense que déjà, il y en a 4 et non pas 3. Sur ça, on est bon. Alors, on continue. YouTube. Alors, c'est Amir Hossein. I listen to you from Iran. Je suis très nul en anglais, mais ça a l'air facile. Je sais pas, il dit qu'il vient d'Iran, c'est ça? Il m'écoute. Putain, c'est vrai. Putain, Kassim. Il m'écoute depuis l'Iran. C'est hyper étonnant. Merci beaucoup, frérot. J'espère que l'album Quartier Nord va te plaire. Alors, quand je regarde des chiffres, je t'avoue que je ne regarde pas trop ça. Je sais qu'on est écouté quand même en Europe, on est écouté en Afrique. Mais tu vois, par exemple, là, l'Iran, c'est presque la première fois, j'ai l'impression. Alors, Youssef, j'ai 30 ans, je viens d'Alger et je peux vous assurer qu'on a saigné la psychiatre au lycée. C'était vraiment magique. Merci beaucoup, Youssef. Figure-toi qu'après les Comores, l'Algérie fait partie de mes concerts préférés. La première fois, en tout cas, qu'on a fait un concert en Algérie, j'ai ressenti quelque chose de très spécial. Voilà, vous êtes un peuple déjà très accueillant, pour commencer. Et quand vous aimez quelqu'un, en tout cas, ça se ressent. On passe sur Twitter. Alors là, ça vient de Elias. Il dit Alonso était à son prime avec le dégradé et l'électrocardiogramme sur le côté. Il parle du petit dessin que je me faisais sur le crâne. Elias, j'espère que tu vas bien, poto. Tu m'as beaucoup fait rire. Je pense que tu parles d'une époque, c'est 2014 à 2017, je pense. Je peux partager ton avis. Ce mec a fait quasi toutes les générations du rap français et on n'en parle pas assez. Je suis d'accord, on n'en parle pas assez. Je suis tellement fier déjà de mon parcours. Je suis un éternel challenger. Je continue à bosser. Quand tu dis que j'ai traversé quasi toutes les générations, je pense que c'est assez vrai. Je suis là quand même, ça fait un bon moment et j'arrive à ramasser encore des certifs. Donc je pense que c'est pas mal. C'est fort le recul que prend Alonso envers ses enfants dans Papa Allo. Il y a des fois, tu vois, quand tu fais de la musique, on est toujours nous, mais il y a des fois, on est nous à 120, 130%. Et dans un morceau comme Papa Allo, je pense que je suis moi, plus. Ça fait plaisir, voilà, que tu remarques que j'essaie de prendre du recul et d'inculquer des bonnes choses à mes enfants, même si quand même j'ai parfois des comportements à corriger. J'ai des frissons quand j'écoute Finilé. Ben, tu n'es pas la première personne. Il y a une histoire que j'ai souvent racontée, je pense. C'est un poteau à moi qui a une voisine qui ne parle pas français. Et à chaque fois, elle lui demandait de lui mettre le clip de Finilé. À chaque fois qu'elle écoutait le morceau, alors qu'elle ne comprenait pas un mot, elle se mettait à pleurer. C'est des émotions, des sentiments, un ressenti inexplicable. Alors là, lui, il s'appelle... Les gars, vous avez des noms, c'est terrible. Hein? Alors, je ne comprends pas la phrase d'Alonso dans Santana. Dans le rap, j'ai trop d'enfants, je les donne aux marcheurs blancs. Déjà, dans le rap, j'ai trop d'enfants. C'est de l'ego trip. Ça veut dire que dans le rap, j'ai inspiré pas mal de gens. Et je les donne aux marcheurs blancs. Alors, pour ceux qui connaissent la série Game of Thrones, ils donnaient leurs enfants pour créer l'armée. Donc c'est peut-être des enfants qui vont se retourner contre moi un jour ou l'autre. Le jour où Alonso s'est pointé à Skyrock avec le vrai mec qui a écrit Binta, déjà pourquoi le vrai mec ? Je comprends pas, et qu'il a admis avoir eu recours à un ghostwriter, les règles ont changé. Ma rencontre avec Spike Miller m'a fait prendre une autre dimension, j'en ai beaucoup parlé. Et il m'a dit, ça serait bien que tu arrives à coécrire un titre ou deux. Et je m'en cache pas, et au contraire, je trouve que c'est une vraie expérience. Mais je pense que là, il veut faire passer un message et qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'assument pas, tout simplement. Et je vois pas pourquoi.
Je viens de découvrir qu'Alonso et Soprano sont cousins. Je suis vraiment à l'ouest. Mais il y a des gens, ils savent même pas que j'ai partagé 4 albums de groupe avec Soprano et qu'on se connaît depuis les couches et que bien évidemment, on est cousins par alliance. Donc là, il y a des gens, là, à l'heure où, tu vois, là, devant la caméra, ils vont l'apprendre, là. Et c'est terrible. Révisez vos classiques, les mecs. Je voulais que je vous dise quoi? La Crime, Alonso et Mysterio rappent comme s'ils étaient pauvres sur... sur Loi de la Cahier, c'est incroyable. J'adore. Tu rappes pas de la même manière le ventre vide. Et c'est vrai que dans Loi de la Cahier, on a ressorti nos vieux couteaux. Et pour finir, Facebook. Putain, les gens de Facebook, excusez-moi. Déjà, j'ai l'impression que c'est pas vrai. Il n'y a pas de vrais gens, de un. De deux, je me dis, mais en fait, c'est quoi les bails? C'est chaud Facebook, les gars. Nous désirons un concert à Kinshasa avec grand plaisir. C'est vrai que j'ai déjà fait le Sénégal, j'ai déjà fait la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, les Comores, le Bénin, mais jamais encore Kinshasa. Donc pourquoi pas. Alex Durand, on a retrouvé Alonso de la Psychiatre sur Loi de la Cahier. C'est voulu, frérot. Ce style de prod, on appelle ça du boom bap. Et qui dit boom bap dit mes débuts dans la musique. Et qui dit mes débuts dans la musique dit Psychiatre de la rime. Donc quand on me donne une prod comme ça, c'est comme le vélo, frérot. Ça revient et j'ai mes repères, j'ai mes placements. Donc je peux comprendre que tu as ressenti le Alonso des Psychiatres de la rime. Coucou GQ, c'est Alonso. Alors pour voir beaucoup plus de vidéos, abonnez-vous les mecs.